Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à Montigny-le-Bretonneux au siège d'Emitech. Ce groupe est composé de 7 filiales et réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société spécialisée dans la certification et les tests des nouveaux produits mis sur le marché. Elle est engagée notamment dans le secteur automobile et face à la crise sanitaire, elle se tourne vers le véhicule hybride, électrique et à hydrogène. C'est ce que vous allez découvrir dans ce 12e numéro du Sky Echo. Face à la multiplication des attaques informatiques, l'entreprise guyancourtoise Oxybox propose sa solution gratuitement aux collectivités et aux structures publiques. Emitech est spécialisée dans les essais sur les nouveaux produits mis sur le marché. Pour se relancer, elle développe cette activité sur les moteurs de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène. Enfin, rencontre avec Randy Lucusa, ce jeune dirigeant saint-quentinois vient de lancer son entreprise après avoir suivi une formation de développeur web. Le centre hospitalier de Dax et celui de Villefranche-sur-Saône ont subi courant février des cyberattaques. Face à l'augmentation de cette menace, la start-up Oxybox implantée à Guyancourt propose ses services gratuitement aux administrations publiques. Victime d'une cyberattaque, la mairie de Houille s'est rapprochée de cette société pour en bénéficier. Regardez. C'était le 29 janvier dernier, les services municipaux de Houille victimes d'une attaque informatique. Directeur des systèmes d'information externalisés pour la commune, Thomas Herbert a accompagné la municipalité face à ce ransomware, une cyberattaque avec demande de rançon. Le crypto-douteur a pu pénétrer le système d'information et le réseau à travers une faille du firewall, due principalement en fait à l'obsolescence des matériaux et une mauvaise mise à jour en fait des différentes versions. Ça bloque complètement toutes les applications métiers de la ville, les finances, les ressources humaines, mais également tout ce que gère une ville, donc la gestion de l'état civil, le cimetière, l'aide sociale, la police municipale, etc. Pour remettre en place le système, Thomas Herbert a pris contact avec l'entreprise Oxybox située à Guyancourt. Il y a quelques semaines, cette société spécialisée dans la cybersécurité a lancé une offre gratuite destinée aux administrations publiques, une solution de redémarrage de l'activité après une attaque. L'idée, c'est de leur permettre de s'équiper maintenant, rapidement, de pouvoir prendre une décision facile afin de parer à l'urgence, puisqu'il y a une épidémie aujourd'hui qui se propage, une épidémie de ransomware qui se propage, aussi bien dans les hôpitaux, sujet pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, que dans les collectivités territoriales. Cette société guyancourtoise a déjà reçu plus d'une centaine de demandes de la part d'administrations publiques. 45% de son activité est réalisée dans le secteur automobile. Le groupe Emitech emploie plus de 500 salariés. Son activité validée et certifiée le bon fonctionnement des produits testés. Aujourd'hui, l'entreprise bénéficie du plan France Relance, notamment pour le développement du véhicule du futur. Et pour en parler, nous sommes avec Sébastien Poteau. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur des opérations autour de la mobilité au sein du groupe Emitech. Comment avez-vous vécu cette année 2020 et l'impact de la crise sanitaire ? Alors, chez Emitech et particulièrement dans le secteur de la mobilité, on a vécu deux crises ou deux changements majeurs, on va dire. Une crise, la crise du Covid, bien sûr, et puis une crise sectorielle ou une mutation sectorielle, puisque comme vous avez pu le voir, on vend de plus en plus de véhicules électrifiés. Emitech était partie prenante des tests autour du véhicule électrifié, que ce soit sur les batteries ou sur les moteurs électriques. On testait aussi beaucoup de moteurs à combustion sur les sites d'Acher et de Beauremois. Il a fallu accélérer notre développement de moyens d'essai, de compétences sur toute l'année 2019 et surtout 2020 pour pouvoir prendre le virage des validations de ces deux composants majeurs, à savoir la batterie, les moteurs électriques et son électronique de puissance. Finalement, c'est une crise qui a eu un impact, je suppose, sur votre activité avec une chute peut-être de votre chiffre d'affaires, oui. Mais
En même temps, il y a une opportunité derrière. Exactement, dans toute crise, hein, il y a une opportunité. Alors la baisse du chiffre d'affaires en 2020 a été significative. Hein. On faisait à peu près 15%. On est aux alentours de 48 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On en faisait 55 en 2019. Donc c'est une baisse significative. Mais effectivement, il y a une opportunité puisqu'il y a le développement des véhicules électriques et électrifiés, que ce soit des hybrides ou des véhicules 100% électriques, elle est vraiment en très forte progression. On le voit au niveau des ventes de nos clients. Et nous, ça nous amène des gros challenges d'adapter nos moyens d'essai, de repenser nos compétences autour de ce véhicule électrifié. Et on est en train de préparer aussi activement le véhicule avec une combustion hydrogène, que ce soit la pile à combustible ou le moteur thermique avec un carburant hydrogène. Et pour accompagner ce changement, hein, l'État vous accompagne à travers le fonds de modernisation de l'automobile et de l'aéronautique. Alors, vous avez bénéficié de combien et à quoi va servir cet investissement? Alors, on a déposé un projet en septembre 2020, au plein cœur de la crise. On a eu une réponse positive de l'État, de la BPI, fin d'année 2020. Donc on va recevoir une subvention d'environ 900 000 € qui va servir à créer ou moderniser des bancs d'essai autour de 3 thématiques. Les essais de compatibilité électromagnétique pour les moteurs électriques, des bancs de test pour les batteries, de cyclage électrique et thermique, et être capable de proposer aussi des essais feu sur les batteries pour valider le bon fonctionnement des batteries, même sous des environnements très agressifs comme le feu. Et cette activité, elle se déroule à Montigny-le-Bretonneux, je crois qu'on va aller le voir, c'est ça hein? Exactement. Un des bancs se déroule à Montigny-le-Bretonneux, il est en plein cours de construction et on va aller le voir. C'est un banc pour tester les moteurs électriques qui participent à la traction des véhicules, qu'ils soient électriques ou hybrides. Donc c'est la tendance actuelle du marché automobile. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce banc? On va venir tester des moteurs électriques et vérifier la compatibilité électromagnétique de ces moteurs. C'est-à-dire, on va vérifier que ces moteurs, en fonctionnement, n'émettent pas trop d'ondes électromagnétiques, ou au moins dans les normes qui sont définies, et qui ne sont pas perturbés par les ondes électromagnétiques qui sont dans la nature quand on passe sous une ligne haute tension, etc. Parce que ça peut perturber leur fonctionnement, c'est ça? Ça peut perturber leur fonctionnement, donc il y a des normes. C'est une première en France, parce que des bancs comme ça, c'est le premier qui va être construit en France. Donc qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de tester sous charge, donc en rotation, le moteur électrique. La spécificité de cette cage, c'est qu'elle filtre tous les ondes électromagnétiques qui viennent de l'extérieur, et elle empêche aussi les ondes électromagnétiques qu'on va induire dans cette cage vers l'extérieur. Voilà. Et donc après, la spécificité de ce banc, c'est d'avoir un dispositif qui va permettre d'entraîner le moteur électrique du client, encore une fois je le répète, qui va être ici, par une génératrice de charge qui est ici. Donc la difficulté de ce banc, c'est la vitesse de rotation, puisqu'on va tourner à plus de 22 000 tours minute. Donc il y a nécessité de très bien aligner l'arbre de la machine électrique avec le prototype client. Donc là on a déposé et on a réalisé un gros travail au sein de notre bureau d'études avec des partenaires. Merci Sébastien Poteau. Merci à vous. Directeur des opérations autour de la mobilité au sein du groupe Emitech. Focus maintenant sur le dispositif Transition collective qui fait l'objet d'appels à manifestation d'intérêt par le gouvernement. Cette mesure s'inscrit pleinement dans le plan France Relance. Objectif, favoriser la reconversion des salariés pour faciliter la mobilité professionnelle dans des secteurs en pleine croissance et dans un même bassin d'emploi. Les détails dans ce décryptage.
Il a créé officiellement sa société en octobre 2020. Randy Lucusa est un jeune dirigeant d'entreprise développeur web. Originaire des Clés-sous-Bois, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat après une formation dans le numérique. Son objectif, accompagner les entreprises à développer leurs compétences dans ce domaine. C'est ma vie d'entrepreneur avec Randy Lucusa sur des images de Mélanie Poquet. Je m'appelle Randy Lucusa, je suis fondateur et développeur chez Lucusa Media. Lucusa Media aujourd'hui c'est une agence digitale. Nous accompagnons toutes les entreprises et même les particuliers aussi dans leur parcours numérique. On a plusieurs packs dans nos services qu'on propose aux entreprises. Il y a des packs de création d'identité visuelle jusqu'à la conception du site internet ou même de l'application mobile. Tout dépend de la demande du client et nous sommes là pour les accompagner dans leurs projets et leur aider à se digitaliser. J'ai un bac STMG en spécialité SIG et après je voulais continuer avec les études, mais j'ai cherché une alternance et j'ai pas trouvé d'alternance. Du coup je me suis redirigé vers une formation développeur web chez Ifocop et après ça je me suis dit, vu que les alternances c'est compliqué à avoir parce qu'il faut de l'expérience, on va se créer notre propre expérience tout seul. Pour la formation de société et pour l'argent je me suis rapproché d'aucune banque, tout est parti des fonds personnels. Le but, c'était pas tant que ça de faire du chiffre, c'était plus pouvoir aider les autres à faire du chiffre. Et plus on aide les gens, et mieux c'est. Les clients cherchent à se démarquer sur le numérique parce qu'avec le Covid, on sait que c'est compliqué de vendre comme ça physiquement. Et ils cherchent plutôt l'évasion numérique pour les aider. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Émission à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.